Il n'y a aucune puissance satanique ou démoniaque qui peut être au-dessus de la puissance de Dieu. Alors Jésus dit, moi je vais m'asseoir sur le trône, afin que si on te gagne, je vais continuer à intercéder pour toi, afin que tu sois vainqueur, et même plus que vainqueur. Ce matin, la louange est un départ vers le débarras des femmes et maris de nuit qui t'ont dérangé. C'est pourquoi avant de terminer, nous passerons un moment de louange. Louer Dieu, c'est lui dire, c'est bien fait. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu peux louer Dieu. Je te loue parce que je souffre beaucoup. Je te loue parce que je manque l'argent pour payer le loyer. Seigneur, je te loue pour cette maladie qui continue à me déranger. Je te loue, Seigneur, pour le chômage. Donc tu peux louer Dieu. Parce que rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas autorisé. Donc même quand tu pleures, loue le Seigneur. Même dans le deuil, loue le Seigneur. Même dans les difficultés, loue le Seigneur. Rien ne m'empêchera de louer Dieu dans ma vie. Même à 1 minute de ma mort. Si je sais que c'est dans 1 minute, je veux louer Dieu avant de mourir. La louange est une force, est une puissance. Les mains sont levées. Alléluia. Dis à Dieu, tu es mon repos. Dis à Dieu, tu es mon repos, tu es mon dépôt. Tu es celui qui me donne la grâce. Tu es celui qui me protège. Tu es celui qui m'assiste. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis quelque chose à Dieu maintenant. Ta bouche est faite pour célébrer le nom de Jésus. Là où tu es, tu peux lui dire, tu es non seulement mon repos, mais mon dépôt. C'est toi qui me donnes la force. C'est toi qui me donnes la grâce. C'est toi qui me protège. C'est toi qui me donnes la lumière. C'est toi qui me conduis dans le chemin de la justice à cause de ton nom. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux te bénir. Je veux te glorifier. Je veux te rendre gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu de toute gloire. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Le fidèle vainqueur. Le fidèle puissant. Le maître de gloire. Le rayonné de la puissance de Dieu. Viens te manifester. Reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Reconnaissant parce que nous sommes plus que vainqueurs. Reconnaissant parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Reconnaissant parce que tu nous conduis dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Reconnaissant parce que ton sang nous a purifiés, nous a lavés de tout péché. Reconnaissant parce que tu as gagné. Reconnaissant parce que tu as vaincu. Reconnaissant pour tes bienfaits, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons vivre ta présence. Ce matin encore, nous voulons vivre la gloire de Dieu en ces lieux. Ce matin encore, nous voulons écouter ta parole. Une parole qui change, une parole qui édifie, une parole qui sauve, une parole qui transforme, une parole qui écrase les démons, une parole qui fait taire le diable au nom de Jésus. Père, merci pour ton peuple et merci pour la grâce. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore. Est-ce que tu peux acclamer? Je n'entends pas tes mains, tes mains, tes mains, tes mains, tes mains. Je demande si tu peux acclamer, acclamer, acclamer.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde là, au lieu d'aller comme vous allez souvent derrière là, il faut être ici, quelque part, que je vous vois ici. Et si quelqu'un ne me voit pas là-bas et aimerait me voir, il a le droit de venir ici. Bon, si tu veux voir le poteau, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous n'êtes pas là. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons dit que le programme de prédication commence à 10h30 et termine à 11h30 et on va respecter. Donc je prie pour que le dimanche prochain, quand on va commencer le séminaire, que tu sois aussi là avant. Alors pour ce matin, tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire dans Luc chapitre 10, du 18e au 21e verset. Luc 10. Et nous lirons également dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et j'aimerais que tu sois très attentif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lire dans le nom de Jésus. Je vais lire dans le nom de Jésus. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et tu es calme comme ça. Toi, tu es musulman, bien Dieu qui. Je recommence. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. D'autres versions ont dit sur les escorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu n'es pas toujours avec moi, tu es très froid ce matin. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. 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 Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. J'étais en train de dire gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Je disais que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Et nous sommes toujours dans notre thème qu'on n'a pas oublié, qui parle d'abord que le travail spirituel conduit au résultat spirituel. Tu dors encore, je recommence. Le travail spirituel conduit au résultat spirituel. Et nous sommes pendant l'année de travail et de résultats. Et nous sommes en train de parler des esprits des eaux. Et nous sommes dans les sous-thèmes qui parlent des femmes et maris des nuits. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur comment s'en débarrasser. Ou comment se débarrasser
des esprits des femmes et maris des nuits. Est-ce que tu es avec moi? C'est de ça qu'on a parlé. Et je vous ai dit que nous avions 8 étapes. Et c'était avec ces 8 étapes qu'on allait voir comment se débarrasser de ces esprits. Est-ce que je peux continuer? Et je vous ai demandé d'être là le jeudi. Et la plupart d'entre vous étaient là jeudi, sauf toi. Quand on est déjà au-delà de 50, c'est-à-dire que si tu n'es pas là, ce n'est pas normal. C'est pourquoi je t'exhorte à être là encore ce jeudi. Parce que c'est là où nous prenons du temps dans la prière. C'est là où le travail de la délivrance se fait. On n'attend pas qu'on vienne chez toi à la maison. Mais viens le jeudi. Parce que chaque jeudi, quelque chose se passe. Et qui sait si ce jeudi qui vient sera ton tour. Vous savez, prier ensemble est une force. C'est comme lorsque on veut avoir un grand feu. On met quoi? On met plusieurs quoi? Plusieurs quoi? Morceaux de bois. On les met ensemble pour que le feu soit fort et grand. Et quand nous prions ensemble, c'est comme des morceaux d'arbres qui sont ensemble, qui allument un feu fort. Parce que même si tu pries à la maison, ça n'aura pas la même dimension que jeudi. C'est jeudi que tu viens apprendre à prier. C'est jeudi que tu prends l'onction de la vie de prière. Alors demandez à tous ceux qui viennent jeudi. Ils sont en train d'être des hommes et des femmes de prière. J'insiste pour ce jeudi. Donc si tu n'étais pas là le jeudi passé, et si tu n'es jamais venu jeudi, alors ce jeudi sois là. Je dis ce jeudi sois là. Maman Nathalie, ce jeudi sois là. Maman Malou, ce jeudi sois là. Papa Mpoy, ce jeudi sois là. Papa Pascal, ce jeudi sois là. Patrick, ce jeudi sois là. Soyez là le jeudi. C'est très important. Et on a demandé que vous ameniez vos enfants. Il n'y a que 2 familles qui ont amené les enfants. Alors que nous sommes au mois de juillet, où Satan travaille sur les enfants. Et toi, tu es à la maison. On dit venons jeudi. Tu es à la maison. Continue à rester à la maison. Nous allons continuer à venir le jeudi. La Bible dit, le feu continuera comment? Brûlera continuellement. Oh là 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 là. Bible, vous voyez, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Gloire à Dieu. L'autel du parfum, c'est le jeudi. C'est là que le feu brûle contre toutes les oppositions de ta vie. La prière de jeudi peut contraindre tes ennemis à échouer. La prière de jeudi peut rendre aveugle tes ennemis. La prière de jeudi rend l'autel de tes prières puissant. J'insiste pour le jeudi. J'insiste pour le jeudi. Et ce matin, nous voulons parler sur les étapes
Les étapes. Des étapes qui nous aident à se débarrasser des femmes et des maris d'ennemis. Et je vous ai dit qu'il y en avait 8. Donc le dimanche, j'ai dit comment se débarrasser. Et maintenant, j'ai commencé à expliquer les étapes. Et toi, tu dois connaître ces étapes. Et c'est comme ça qu'on a dit que la première étape était la louange. Dis à haute voix la louange. Tu dors beaucoup toi, je ne sais pas pourquoi. Dis à haute voix la louange. La louange, comme on l'a dit le jeudi, était la première étape qui nous amène vers la délivrance. Même pour le mur de Jéricho qui devait tomber, cela devait passer par une étape avant qu'on ne tourne vers ce mur. On le faisait dans la prière. On le faisait par des chants de louange. Parce que les louanges brisent les chaînes. Je suis ici pour vous dire que chaque fois que vous louerez Dieu, dans des bons ou des mauvaises circonstances, Dieu va répondre à vos prières. Parce que Dieu siège. Non pas quand tu donnes les offrandes. Dieu ne siège pas. Quand tu pries beaucoup, oui, tu es avec lui dans la présence. Mais pour qu'il vienne s'asseoir, est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce que je peux expliquer? Il y a une différence entre s'asseoir et siéger. Je commence à parler aux filles et aux fêtes du prophète maintenant. Il y a s'asseoir, il y a rester, il y a demeurer et il y a siéger. Maintenant, est-ce que je peux expliquer maintenant? S'asseoir, c'est comme je rentre souvent sur ma chaise. Je peux m'asseoir. Tu peux t'asseoir sur ton lit. Tu peux t'asseoir au salon. Tu peux t'asseoir dans une salle de réception. Mais ce n'est pas que quand tu es assis, tu vas y rester. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais assis. Je me suis levé pour venir prêcher. Et je vais rentrer encore. Et je veux me lever. Donc si tu t'assieds avec Dieu, tu ne viens que de commencer. Est-ce que je peux maintenant continuer? Est-ce que je peux continuer? Maintenant, écoutez la différence entre demeurer et siéger. Demeurer, c'est s'asseoir là-bas. J'arrive, je m'assieds de 9h jusqu'à la fin du culte. Je demeure sur ma chaise. Est-ce que je peux continuer? Je ne suis pas seulement assis, mais j'y demeure. C'est pourquoi dans Psaume 23, la Bible dit, je crois avant le dernier verset, je demeurerai. Alors quand vous lisez dans les 300 versions de la Bible, il y a une seule version, Louis Zégon révisé, qu'on a arrangé pour les fidèles comme ça là. On dit, je resterai dans la maison de l'Éternel. Pour la bonne compréhension des gens. Mais dans plusieurs versions, David dit, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu connais ces choses, n'est-ce pas? Donc je veux demeurer. Je ne veux pas seulement rester dans la présence de Dieu, mais je veux demeurer. En d'autres termes, demeurer veut dire rester pour très longtemps. Il dit jusqu'à la fin de ma vie.
Jusqu'à la fin de sa vie à lui. Pas jusqu'à la fin du monde. Maintenant, je commence à entrer en profondeur. C'est-à-dire que tu vas demeurer dans la vie de prière. Tu vas demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, siéger. D'abord, ne siège que des rois. Non, tu n'es pas encore là. Exemple, un président de la République, il siège pendant ses 8 ans, 4 ans ou 5 ans renouvelables, il siège. Donc, il est assis là pour un objectif. On ne siège pas pour demeurer. On siège pour signer. On siège pour décider. On siège pour commander. On siège pour donner des ordres. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, toi, tu n'es pas seulement là pour rester dans la présence de Dieu ou pour demeurer. Quand tu demeures, tu es seulement dans sa présence. Mais quand tu sièges, c'est pour écraser, c'est pour dominer. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, quand tu sièges, la Bible dit... Oh là là, est-ce que ça vient ou bien c'est... Quand tu sièges, Dieu te donne le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai demandé de siéger, de décider, d'ordonner, de commander. Ce matin, tu sièges. De la même manière que Dieu siège, toi aussi tu sièges. Mais on ne peut siéger que quand on a déjà fait une grande louange, qui est l'étape qui ramène vers la délivrance des démons, mais sur la délivrance des femmes et maris de nuit. Je veux que tu comprennes ce matin que Dieu t'a donné le pouvoir de siéger. Je vous ai donné. Il dit voici. Voici est une orientation. Voici est un commandement. Voici veut dire voilà ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents. Les serpents, c'est qui? Ce sont les sorciers de ta famille. Les sorciers, c'est qui? Ce sont ceux qui te malmènent chaque nuit. Les sorciers, c'est qui? C'est ceux qui veulent te nuire. Parce que le terme sorcier veut dire nuire à autrui. Et ce matin, Dieu te donne le pouvoir de siéger pour ordonner, pour marcher sur les serpents. Pourquoi on ajoute les scorpions? Parce qu'ils sont plus nombreux que les serpents. Il y a des grands sorciers, mais il y a des petits sorciers. Mais ce matin, toi tu vas marcher sur les chefs des sorciers et sur leurs petits sorciers, sur leurs petits démons. Et leur pouvoir ne peut pas réussir parce que nous sommes assis. Nous sommes assis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Dieu voit que nous sommes assis, et Jésus, lui aussi, il dit, comme je t'ai fait asseoir, je ne viendrai pas m'asseoir à côté de toi, mais moi je vais m'asseoir sur le trône. Moi je vais siéger sur le trône. Pourquoi? Pour que si ton pouvoir bouge, et quand je suis sur le trône, je vais intercéder pour toi. Tu as deux forces. Le pouvoir de la parole qui te demande de siéger pour marcher sur tes ennemis, marcher sur les serpents et sur toute la puissance. On n'a pas dit sur deux puissances.
toute la puissance. Il n'y a aucune puissance négative qui est plus que la puissance de Dieu. Est-ce que je peux parler encore? Je disais, il n'y a aucune puissance satanique ou démoniaque qui peut être au-dessus de la puissance de Dieu. Alors Jésus dit, moi je vais m'asseoir sur le trône afin que si on te gagne, je vais continuer à intercéder pour toi afin que tu sois vainqueur et même plus que vainqueur. Ce matin, la louange est un départ vers le débarras des femmes et maris de nuit qui t'ont dérangé. C'est pourquoi avant de terminer, nous passerons un moment de louange. Louer Dieu, c'est lui dire c'est bien fait. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu peux louer Dieu. Je te loue parce que je souffre beaucoup. Je te loue parce que je manque l'argent pour payer le loyer. Seigneur, je te loue pour cette maladie qui continue à me déranger. Je te loue, Seigneur, pour le chômage. Donc tu peux louer Dieu parce que rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas autorisé. Donc même quand tu pleures, loue le Seigneur. Même dans le deuil, loue le Seigneur. Même dans les difficultés, loue le Seigneur. Même dans les peines, loue le Seigneur. Même dans les difficultés, continue à louer encore le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Je suis venu parler à un vaillant héros. Je suis venu parler à celui qui sait que Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Mais on peut aussi louer pour les bienfaits. Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement fait des choses merveilleuses. Dieu a tellement fait des choses dans ta vie. Le fait que tu respires, le fait que tu respires, tu dors la nuit et tu te réveilles le matin, c'est un sujet de louange. 8% d'hommes et de femmes à travers le monde meurent la nuit. J'ai dit meurent à cause de l'insuffisance cardiaque, avec des AVC. Malgré les soins, ils meurent. Mais toi, tu dors et tu te réveilles. Tu n'as pas mangé, mais tu dors et tu te réveilles. Tu es malade, mais tu dors et tu te réveilles. Le bailleur t'a chassé, mais tu dors et tu te réveilles. Tu n'as pas le travail depuis 2 ans, mais tu dors et tu te réveilles. Mon Dieu, c'est un sujet de louange. Un enfant de Dieu qui ne passe pas son temps dans la louange n'a pas compris les choses de Dieu. Nous devons louer Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, les gens louaient Dieu et amenaient des présents, des offrandes, des chèvres, des bêtes, comme pour dire à Dieu, merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Il présente des actions de grâce. Il loue Dieu. La Bible dit louez Dieu avec les tambourins. Louez Dieu avec des guitares. Louez Dieu avec vos paroles. Louez Dieu avec des tambourins. Louez Dieu avec vos mains. Ce matin, tu vas comprendre que la louange brise les chaînes. Et la louange est un moyen qui écrase la puissance de tes ennemis.
À partir d'aujourd'hui, même dans le taxibus, commence à louer. Même si le receveur dit Tika Makelele, ne l'écoute pas. Loue Dieu. Parce que tu n'es pas sûr que ce taxibus va arriver à destination. Mais quand tu loues Dieu, tu protèges tout le monde. Tu es un intercesseur international. Loue Dieu quand tu prépares la cuisine. Loue Dieu quand tu te laves. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manière de louer Dieu doit changer dans ta vie. Je ne dis pas adorer. Je ne parle pas d'adorer aujourd'hui. Adorer, c'est être dans sa présence. Ça, le dimanche prochain. Je parle de louer. Est-ce que tu peux acclamer, te lever, louer Dieu? Écoutez, rien ne m'empêchera de louer Dieu dans ma vie. Même à 1 minute de ma mort. Si je sais que c'est dans 1 minute, je veux louer Dieu avant de mourir. La louange est une force, est une puissance. Louer Dieu avec une chanson différente. Donc maintenant c'est comme les disciples là, quand le Saint-Esprit est venu. Tu mets ton téléphone à côté, tu commences à acclamer et à louer Dieu de ta façon. Si tu ne le fais pas, c'est ton autre démon de ce matin. Qui peut commencer? Chantez, 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 chantez. Chantez, chantez. Chacun chante, chacun chante. Alléluia, 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 alléluia. Chante, chante et loue. Chante et loue. Chante, chante un cantique. Chantez, chantez, un cantique, un cantique. Yo Moko, c'est individuel. Yo Moko. Chantez avec les mains, avec les mains, avec les mains. Kolo Yesue kumama, kumama e mwana nazambe kumama, kumama e kolo Yesue kumama, kumama e mwana nazambe. Écoutez, 3 sur 10. 3 sur 10. Tu ne loues pas pour moi. Moi, je ne suis pas ton créateur. Tu loues pour ton créateur. Chacun entonne un cantique à haute voix, mais avec les mains. Je te dis qu'avant que tu ne sortes de ce lieu, il y aura même des morts, il y aura même des morts dans ta famille. Est-ce que tu peux commencer à chanter maintenant? Mama e kolo Yesue mama, mama e mwana nazambe Yahweh kumama e alléluia. Yahweh kumama zambe alléluia. Yahweh kumama eh alléluia. Yahweh kumama eh alléluia. Hosanna kumama eh alléluia. Chantez, chantez, chantez. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Avec vos mains, louez, chantez pour la gloire de Dieu. Élevez le nom de Jésus. Chantez encore. Chantez encore. Il est présent. Il est puissant. Dans la louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. Chante encore.
Chante encore. Chante encore. Alléluia. Avec les mains, 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 avec les mains. Chantez, 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 chantez. À haute voix, à haute voix, à haute voix, à haute voix, à haute voix. Samuel, Samuel, chantez, chantez. Un cantique. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Avec des tambourins, avec la guitare, avec les flûtes. Je louerai l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh yes. I am going to praise the Lord. I will praise the name of the Lord. I will praise Jesus in my life. Oh, when I will have some problem, I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him. Encore, monte encore, monte encore, monte encore. Est-ce que tu peux monter? 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 Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez. Hey, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Accompagne-moi maintenant. Yahweh Kumama, Yahweh, Alléluia. Papa, Papa Kumama, Alléluia. Maboko, Maboko. Yahweh Kumama, Alléluia. Merci. Yahweh Kumama, Alléluia. Maboko. Yahweh Kumama, Alléluia. Maboko. Yahweh Kumama, Alléluia. Yahweh Kumama, Alléluia.
Yesu ye mokonzi, 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 Yesu. Chantez, chantez. Yemba, yemba, yemba. Yemba, yemba, yemba. Yesu ye mokonzi. Yesu ye mokonzi. Yesu ye. Yesu ye mokonzi. 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 Yesu mokonzi. Les mains, à boko. Bomo inanga na pesi na yo papa. Bomo inanga na pesi na yo. Bomo inanga na pesi na yo. Alpha Omega. Alpha Omega. Yemba yemba yemba. 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 Yesu ye mokonzi. 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 Yesu ye hey. Yesu ye mokonzi. 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 Yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba.
Il n'y a aucune puissance satanique ou démoniaque qui peut être au-dessus de la puissance de Dieu. Alors Jésus dit, moi je vais m'asseoir sur le trône afin que si on te gagne, je vais continuer à intercéder pour toi afin que tu sois vainqueur et même plus que vainqueur. Ce matin, la louange est un départ vers le débarras des femmes et maris de nuit qui t'ont dérangé. C'est pourquoi avant de terminer, nous passerons un moment de louange. Louer Dieu, c'est lui dire c'est bien fait. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu peux louer Dieu. Je te loue parce que je souffre beaucoup. Je te loue parce que je manque l'argent pour payer le loyer. Seigneur, je te loue pour cette maladie qui continue à me déranger. Je te loue, Seigneur, pour le chômage. Donc tu peux louer Dieu parce que rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas autorisé. Donc même quand tu pleures, loue le Seigneur. Même dans le deuil, loue le Seigneur. Même dans les difficultés, loue le Seigneur. Rien ne m'empêchera de louer Dieu dans ma vie. Même à 1 minute de ma mort. Si je sais que c'est dans 1 minute, je veux louer Dieu avant de mourir. La louange est une force, est une puissance.